Ce soir, à minuit, des milliards de personnes célébreront le passage à la nouvelle année. Des feux d'artifice illumineront le ciel. Le champagne coulera à flot. Des embrassades chaleureuses seront échangées. Et tous croiront célébrer le début d'un nouveau cycle naturel. Mais, et si je vous disais qu'il n'y a rien d'absolument naturel au fait que le 1er janvier marque le début de l'année? Et si je vous révélais que cette date que vous chérissez a été inventée par un pape dans le but de contrôler la perception du temps par l'humanité? Et si je vous apprenais que pendant des millénaires, le début de l'année se situait à une date complètement différente et que l'Église a intentionnellement modifié cela pour asseoir son pouvoir? Attendez, Baruch Spinoza, le philosophe qui a consacré sa vie à démasquer les manipulations religieuses, a découvert la vérité sur le calendrier que nous utilisons, et ce qu'il a trouvé était tellement perturbant que cela a contribué à son excommunication. Aujourd'hui, à la veille du Nouvel An, vous allez découvrir l'histoire que l'Église ne veut pas que vous connaissiez. Commençons par une question simple. Pourquoi l'année commence-t-elle en janvier? Cela peut sembler une question naïve, n'est-ce pas? L'année commence en janvier parce que janvier est le 1er mois, circulaire, sans véritable réponse. Mais voici le fait qui va changer votre perspective. Pendant la majeure partie de l'histoire humaine, janvier n'était pas le 1er mois. L'année ne commençait pas pendant l'hiver de l'hémisphère nord. Elle commençait au printemps. Mars était le 1er mois. Vous pouvez en trouver des preuves. Jusqu'à aujourd'hui dans les noms des mois, septembre vient de septem, qui signifie septe en latin. Octobre vient de octo, qui signifie 8. Novembre vient de novem, qui signifie 9. Décembre vient de décem, qui signifie dix. Mais attendez, septembre est le 9e mois, pas le 7e. Octobre est le 10e, pas le 8e. Novembre est le 11e, pas le 9e. Décembre est le 12e, pas le 10e. Pourquoi? Parce que lors de la création de ces noms, mars était le 1er mois. En comptant à partir de mars, septembre est vraiment le 7e mois. Octobre est le 8e, novembre est le 9e. Décembre est le 10e. Les noms des mois sont des fossiles linguistiques. Ils préservent la mémoire d'une époque antérieure à la réorganisation du calendrier par l'Église. Spinoza a été l'un des premiers à mettre en évidence cette évidence. Il a soutenu que les noms mêmes des mois prouvaient que le calendrier avait été modifié. Et s'il avait été modifié, qui l'a modifié, et pourquoi? Pour comprendre cela, nous devons revenir à la Rome antique. Les Romains utilisaient initialement un calendrier de 10 mois. L'année commençait en mars, dédié à Mars, le dieu de la guerre. Cela avait du sens. Le printemps était le moment où les campagnes militaires reprenaient après l'hiver. C'était le moment où la nature renaissait. C'était le moment où un nouveau cycle agricole commençait. C'était le moment logique pour commencer une nouvelle année. Janvier et février n'existaient même pas dans le calendrier romain original. Ils ont été ajoutés plus tard, vers 713 avant Jésus-Christ, par le roi Numa Pompilius. Janvier a été dédié à Janus, le dieu des portes, des passages, des commencements et des fins. Janus était représenté avec 2 visages, l'un regardant vers le passé et l'autre vers l'avenir. Février a été dédié à Fébrua, une fête de purification. Mais même après l'ajout de janvier et février, mars est resté le 1er mois pendant longtemps. Le passage à janvier comme 1er mois s'est produit en 153 avant Jésus-Christ. Et c'était pour des raisons purement politiques. Les consuls romains, les dirigeants élus de la République, prenaient traditionnellement leur fonction en mars. Mais en 153 avant Jésus-Christ, il y a eu une rébellion en Hispanie, l'actuelle Espagne. Rome devait envoyer un consul pour faire face à la crise immédiatement. Ils ne pouvaient pas attendre jusqu'en mars. Ils ont donc décidé que les consuls prendraient leur fonction le 1er janvier de cette année-là, et ce changement de commodité est devenu permanent. L'année civile romaine a commencé à débuter le 1er janvier. Mais notez bien, il n'y avait rien de sacré ou de naturel dans ce changement. C'était une décision bureaucratique, une réponse à une crise militaire, rien d'autre. Le peuple romain a continué à célébrer le nouvel an agricole en mars, a continué à associer le printemps à de nouveaux départs.
Le 1er janvier n'était que le début de l'année politique et administrative. Et puis est venu le christianisme, et avec lui, une réorganisation complète de la façon dont les humains perçoivent le temps. Spinoza a documenté la relation complexe de l'Église primitive avec le calendrier romain. D'un côté, les chrétiens voulaient se distancer des pratiques païennes. Le calendrier romain était rempli de festivals dédiés à des dieux païens. Chaque mois avait un patron divin. Chaque jour pouvait être sacré pour une divinité. L'Église voulait créer son propre calendrier, basé sur des événements chrétiens. D'un autre côté, l'Église opérait au sein de l'Empire romain. Elle devait utiliser le calendrier existant pour fonctionner dans la société. Elle ne pouvait pas simplement inventer un nouveau système à partir de rien. Le résultat a été une stratégie d'absorption. L'Église a conservé la structure du calendrier romain, mais a remplacé les significations. Les festivals païens ont été transformés en fêtes chrétiennes. Les dieux romains ont été remplacés par des saints. Le calendrier a été christianisé, couche par couche. Le 1er janvier était particulièrement problématique. Dans le calendrier païen, c'était un jour de célébration débridé. Les gens échangeaient des cadeaux, organisèrent des fêtes, participaient à des rituels dédiés à Janus. Les premiers chrétiens étaient invités à ne pas participer à ces célébrations. C'étaient des jours de jeûne et de prière, pas de fêtes. L'Église a tenté pendant des siècles d'éliminer les célébrations du Nouvel An, le 1er janvier. Les conciles ecclésiastiques ont condamné ces pratiques comme de l'idolâtrie. Les chrétiens qui y participaient pouvaient être excommuniés. Mais le peuple a résisté. Les fêtes étaient trop populaires, trop ancrées dans la culture. Alors, l'Église a fait ce qu'elle fait, toujours quand elle ne peut pas gagner. Elle a absorbé et redéfini. Le 1er janvier a été célébré comme la fête de la circoncision du Christ, 8 jours après Noël, suivant la tradition juive de circoncire les garçons le 8e jour. Ainsi, les gens pouvaient continuer à faire la fête. Mais maintenant, c'était une fête chrétienne, au moins nominalement. Ce fut la première grande manipulation du Nouvel An par l'Église, transformer une célébration païenne en une fête chrétienne. Mais Spinoza a découvert qu'il y avait une manipulation beaucoup plus importante à venir. Et elle est arrivée au XVIe siècle. En 1582, le pape Grégoire XIII a introduit le calendrier grégorien. C'est le calendrier que nous utilisons encore aujourd'hui. Le prétexte officiel était de corriger une erreur astronomique. Le calendrier julien, introduit par Jules César en 45 avant Jésus-Christ, avait un problème. Il supposait que l'année comptait exactement 365 jours et 6 heures. En réalité, l'année compte environ 365 jours, 5 heures, 48 minutes et 46 secondes. La différence semble minimée, mais au fil des siècles, elle s'accumule. En 1582, le calendrier accusait un retard d'environ 10 jours par rapport à l'année solaire réelle. Pâques, qui devrait être célébrée au printemps, se déplaçait progressivement vers l'été. C'était un vrai problème pour l'Église. La date de Pâques était calculée en fonction de l'équinoxe de printemps. Si le calendrier était faux, Pâques était célébré à la mauvaise date. Alors Grégoire XIII convoqua des astronomes et des mathématiciens pour créer un nouveau calendrier. Le résultat fut le calendrier grégorien. Pour corriger le retard accumulé, 10 jours furent simplement éliminés. En 1582, le jour après le 4 octobre fut le 15 octobre. 10 jours disparurent. Comme par magie. Imaginez-vous vous réveiller et découvrir que 10 jours de votre vie n'ont tout simplement jamais existé. C'est exactement ce qui s'est passé. Et le nouveau calendrier avait des règles plus précises pour les années bissextiles. Les années divisibles par 100 ne seraient pas bissextiles, à moins qu'elles ne soient aussi divisibles par 400. Ainsi, 1700, 1800 et 1900 n'étaient pas bissextiles, mais 2000 l'étaient. Le calendrier grégorien est plus précis que le julien. Il ne se trompe que d'un jour, tous les 3136 ans. D'un point de vue astronomique, c'était une amélioration, indéniable. Mais Baruch Spinoza regarda au-delà de l'astronomie. Il demanda « Pourquoi l'Église se souciait-elle autant de la précision du calendrier ?» Et la réponse était perturbante. Le calendrier était un instrument de pouvoir. Contrôler le calendrier signifiait contrôler le temps.
Contrôler le temps signifiait contrôler les rituels. Contrôler les rituels signifiait contrôler les gènes. En introduisant le calendrier grégorien, l'Église affirmait son autorité sur la façon dont l'humanité organisait son existence. Elle disait « Nous déterminons quand l'année commence et se termine. Nous déterminons quels jours sont sacrés. Nous déterminons le rythme de la vie humaine. » Les pays protestants résistèrent pendant des décennies, certains pendant des siècles. L'Angleterre n'adopta le calendrier grégorien qu'en 1752. La Russie orthodoxe ne l'adopta qu'en 1918, après la Révolution. La Grèce ne l'adopta qu'en 1923. La résistance ne portait pas sur l'astronomie. Soyons clairs. Il s'agissait de ne pas accepter l'autorité du pape sur le temps. Spinoza vit cette résistance comme la preuve que le calendrier était bien plus qu'un simple outil de mesure. C'était un symbole de pouvoir. Et l'Église avait conquis ce pouvoir non pas par des arguments théologiques, mais par son utilité pratique. Le calendrier grégorien fonctionnait mieux. Les pays qui résistaient avaient des problèmes de coordination avec le reste de l'Europe. Commerce, diplomatie, communication, tout devenait plus difficile quand on utilisait un calendrier différent. La pression pratique finit par vaincre la résistance idéologique. Et ainsi, même les pays qui rejetaient l'autorité du pape finirent par utiliser son calendrier. L'Église avait gagné sans tirer un coup de feu. Elle avait conquis le temps. Je veux maintenant révéler quelque chose que peu d'historiens mentionnent. La réforme du calendrier n'a pas été acceptée pacifiquement partout. Il y a eu des protestations. Il y a eu une résistance populaire dans certaines régions d'Europe. Les gens refusèrent d'accepter que 10 jours avaient simplement disparu. Ils croyaient que leur vie avait été raccourcie. Ils étaient plus proches de la mort. Que quelque chose leur avait été volé. Et dans un certain sens, ils avaient raison. L'Église avait décidé unilatéralement de modifier la structure du temps, sans consulter les gens qui y vivaient, sans demander la permission, sans offrir d'explications que le peuple commun pouvait comprendre. C'était un acte d'autorité absolue. Et cela révéla quelque chose d'important sur la nature du pouvoir religieux. L'Église n'interprétait pas seulement des textes sacrés, elle définissait la réalité elle-même, définissait ce qui était vrai, définissait comment le temps fonctionnait, définissait quand les humains devaient célébrer et quand ils devaient travailler. Le calendrier n'était qu'une manifestation visible d'un pouvoir bien plus grand, le pouvoir de façonner la conscience collective. Spinoza voyait le calendrier comme une métaphore parfaite pour tout le système de contrôle religieux, tout comme le calendrier était présenté comme naturel alors qu'il était conventionnel. Les doctrines de l'Église étaient présentées comme des vérités divines alors qu'elles étaient des constructions humaines, tout comme le calendrier disait aux gens quand célébrer. Les doctrines disaient aux gens ce qu'il fallait croire, tout comme le calendrier était difficile à remettre en question parce que tout le monde l'utilisait. Les doctrines étaient difficiles à remettre en question parce que tout le monde les acceptait. Le parallèle était exact et perturbateur. Maintenant, je veux explorer une question que Spinoza considérait comme fondamentale. Pourquoi l'Église a-t-elle gardé janvier comme premier mois si le calendrier était en train d'être réformé? Pourquoi ne pas en profiter pour faire de mars le premier mois à nouveau? Cela aurait rendu les noms des mois plus logiques. Septembre serait le 7e mois, octobre serait le 8e, et ainsi de suite. Cela aurait été plus logique, plus élégant, plus facile à enseigner aux enfants. Mais l'Église choisit de maintenir janvier. Pourquoi? Spinoza affirmait qu'il y avait des raisons stratégiques derrière cette décision. Janvier était assez éloigné de Noël pour ne pas entrer en compétition avec lui. Si l'année commençait en décembre, les célébrations du Nouvel An se confondraient avec les célébrations de Noël. Si elles commençaient en mars, comme dans la tradition païenne, cela évoquerait trop les rituels de printemps que l'Église avait passé des siècles à supprimer. Janvier était un compromis convenable, assez proche de Noël pour maintenir l'élan festif, assez loin pour avoir sa propre identité, et associé à un mois qui était déjà dédié à Janus, le dieu des commencements. L'Église pouvait profiter de la symbologie existante sans avoir à la créer de toutes pièces. C'était du parasitisme symbolique.
utiliser les significations que les païens avaient construites et simplement changer les étiquettes. Spinoza observa également que le maintien de janvier avait un avantage politique. La tradition de janvier comme premier mois était déjà établie depuis plus de 1500 ans lorsque Grégoire XIII réforma le calendrier. Passer à mars aurait été une rupture radicale. Cela aurait engendré de la confusion. Cela aurait provoqué de la résistance. Il était plus facile d'ajuster le calendrier existant que d'en créer un complètement nouveau. L'Église choisit le chemin de moindre résistance. Et ainsi, janvier resta. Non pas parce que c'était le meilleur moment pour commencer une année. Non pas parce que cela avait une signification naturelle ou spirituelle spéciale, mais parce que c'était pratique pour l'institution qui contrôlait le calendrier. Maintenant, je veux parler de quelque chose que Spinoza considérait comme encore plus perturbateur. L'arbitraire complet de l'endroit où une année se termine et une autre commence. Pensez-y un instant. Que se passe-t-il exactement à minuit le 31 décembre qui ne se passe pas à minuit n'importe quel autre jour? Astronomiquement, rien de spécial. La Terre poursuit son orbite. Sans pause, le Soleil ne fait rien de différent. Les étoiles ne se réarrangent pas. Le 1er janvier ne marque aucun événement cosmique. Ce n'est pas un solstice. Ce n'est pas un équinoxe. Ce n'est pas une conjonction planétaire, c'est juste un point arbitraire. Sur une orbite continue, nous avons décidé que c'était significatif. Mais la nature ne reconnaît pas cette décision. Spinoza argumentait que cette arbitrairité était le point essentiel, en faisant célébrer aux gens une date arbitraire, comme si elle était cosmiquement significative. L'Église démontrait son pouvoir. Elle pouvait faire sentir aux gens que quelque chose d'important se passait, quand, en réalité, rien ne se passait. C'était une démonstration de contrôle sur la perception de la réalité. Si l'Église pouvait faire croire aux gens que le 1er janvier était spécial, elle pouvait faire croire aux gens, en n'importe quoi, comparer cela avec des calendriers, basés sur des événements astronomiques réels, le Nouvel An chinois, et calculés sur la base de la nouvelle lune, la plus proche du milieu du chemin, entre le solstice d'hiver et l'équinoxe de printemps. Il y a une logique astronomique derrière cela. Le Nowruz persan est célébré exactement à l'équinoxe de printemps, quand le jour et la nuit ont la même durée, quand la nature est littéralement en équilibre. Rosh Hashanah, le nouvel an juif, est basé sur le calendrier lunaire et tombe près de l'équinoxe d'automne. Ces calendriers tentent de se connecter avec des rythmes naturels. Le calendrier grégorien, non. Le 1er janvier est purement conventionnel et l'Église était parfaitement à l'aise avec ça parce que les conventions sont contrôlables, les cycles naturels ne le sont pas. Spinoza voyait cela comme une métaphore pour toute l'approche de l'Église vis-à-vis de la spiritualité. Au lieu de connecter les gens avec des rythmes naturels et des vérités universelles, l'Église créait des conventions arbitraires et les déclarait sacrées. Au lieu de suivre, l'Église contrôlait et le calendrier était juste l'exemple le plus visible de cette stratégie. Maintenant, je veux aborder une question que beaucoup évitent. Qu'est-il arrivé aux cultures qui n'ont pas accepté le calendrier grégorien? La réponse révèle beaucoup sur la façon dont l'Église a utilisé le calendrier comme outil de colonisation. Quand les Européens ont colonisé les Amériques, l'Afrique et l'Asie, ils ont apporté leur calendrier avec EX, les peuples indigènes avec leur propre système de marquage du temps, des calendriers basés sur des observations astronomiques locales, des calendriers connectés à des cycles agricoles, régionaux, des calendriers qui reflétaient leur propre cosmologie. Tous ont été remplacés par le calendrier grégorien. Non pas parce que le calendrier grégorien était supérieur, mais parce que c'était le calendrier des colonisateurs. Accepter le calendrier grégorien signifiait accepter l'autorité européenne
signifiait organiser sa vie selon des rythmes déterminés par le pape, signifiait célébrer le nouvel an. À une date qui n'avait aucune signification pour leur culture, Spinoza, écrivant au XVIIe siècle, pouvait déjà voir ce processus en marche. Il observait que le calendrier était un outil d'homogénéisation culturelle. Forcer tout le monde à utiliser le même calendrier, c'était forcer tout le monde à penser au temps de la même manière. C'était une forme subtile, mais puissante, de colonisation mentale. Et ça a marché. Aujourd'hui, pratiquement tout le monde utilise le calendrier grégorien à des fins officielles, même les pays qui maintiennent des calendriers traditionnels à des fins religieuses ou culturelles utilisent le grégorien pour le commerce, la diplomatie et l'administration. Le pape Grégoire XIII a gagné son calendrier, a conquis le monde et avec lui sa définition de quand l'année commence et se termine. Maintenant, je veux parler des implications psychologiques de cette conquête. Le calendrier n'est pas seulement un outil d'organisation, il modèle comment nous pensons à nos vies. L'idée que l'année commence le 1er janvier crée une structure mentale spécifique. Ça vous fait penser à votre vie. En bloc de 12 mois, ça crée des moments artificiels de réflexion et de résolution. Ça génère la sensation que quelque chose se termine et que quelque chose commence. Ce n'est pas naturel, c'est du conditionnement. Spinoza argumentait que ce conditionnement avait des conséquences profondes. Il nous fait oublier que le temps est continu, que chaque jour est aussi bon que n'importe quel autre. Pour commencer quelque chose de nouveau, que nous n'avons pas besoin d'attendre une date spécifique pour faire des changements dans nos vies. La structure du calendrier nous entraîne à penser en termes de cycles artificiels et ainsi nous déléguons notre autonomie à une convention. Au lieu de décider par nous-mêmes quand commencer des projets, nous prenons des résolutions de nouvel an. Au lieu d'évaluer notre vie continuellement, nous attendons la nouvelle année pour faire des bilans. Au lieu de vivre dans le présent, nous organisons nos vies autour de repères arbitraires. Le calendrier devient une prison mentale, une structure qui limite notre perception du possible. Spinoza voyait la libération de cette prison comme une partie essentielle de l'éveil philosophique, comprendre que le calendrier est une convention, pas une vérité naturelle, est le premier pas pour récupérer votre autonomie sur le temps. Vous n'avez pas besoin d'attendre janvier pour changer. Vous n'avez pas besoin d'une nouvelle année pour recommencer à zéro. Chaque moment est un potentiel nouveau commencement. Chaque jour peut être le premier jour du reste de votre vie. Mais le calendrier nous entraîne à ne pas penser comme ça, nous entraîne à attendre, à suivre le rythme déterminé par l'Église, à célébrer quand on nous dit de célébrer, à réfléchir quand on nous dit de réfléchir. C'est une forme de contrôle tellement internalisée que nous ne réalisons même pas que c'est du contrôle. Nous pensons que c'est juste, comme les choses sont, mais ce n'est pas. C'est comme l'Église a décidé que les choses devraient en être, et nous acceptons, génération après génération, pendant des siècles, jusqu'à ce que ça paraisse naturel, jusqu'à ce que ça paraisse évident, jusqu'à ce que nous arrêtions de questionner. Spinoza n'a jamais arrêté de questionner, et c'est pour ça qu'il a été excommunié, c'est pour ça que ses livres ont été interdits, c'est pour ça qu'il a été persécuté, parce que questionner le calendrier, c'était questionner l'autorité qu'il a imposée, et questionner cette autorité était inacceptable. Je veux maintenant révéler un détail fascinant sur la façon dont le calendrier affecte notre corps. Des études modernes montrent que
le corps humain, a des rythmes naturels, des rythmes circadiens, basés sur la lumière solaire, des rythmes saisonniers, basés sur les saisons, des rythmes lunaires, qui affectent le sommeil et l'humeur. Aucun de ces rythmes ne reconnaît le 1er janvier comme significatif pour le corps. Le 31 décembre et le 1er janvier sont des jours absolument identiques. Il n'y a pas de changement hormonal, il n'y a pas de reset biologique, il n'y a rien que le corps perçoive comme transition. Toute la sensation de nouveau départ est purement psychologique, une construction de l'esprit, conditionnée par le calendrier. Spinoza l'a pressenti, 3 siècles avant que les neurosciences ne le confirment. Il soutenait que les rythmes naturels du corps étaient différents des rythmes imposés par la société et que vivre selon des conventions artificielles créait une déconnexion fondamentale, une aliénation du corps lui-même, une séparation entre ce que nous ressentons naturellement et ce que nous sommes éduqués à ressentir. Le Nouvel An est un exemple parfait de cette déconnexion. Notre corps ne ressent rien de spécial, mais notre esprit est conditionné à ressentir tout: espoir, renouveau, possibilité, des émotions réelles, mais artificiellement induites, non par le cosmos, non par la nature, mais par une convention de calendrier. Spinoza considérait cette manipulation des émotions comme l'une des formes les plus subtiles de contrôle, plus subtile que les lois, plus subtile que les punitions, parce que cela se passe de l'intérieur. Les gens ont l'impression de choisir de célébrer, alors qu'en réalité, ils ont été programmés pour célébrer. La différence entre choix et programmation, c'est la conscience. Si vous savez que vous avez été programmé, vous pouvez choisir de suivre ou non la programmation. Si vous ne le savez pas, vous obéissez simplement, en pensant que vous choisissez. Cette vidéo a pour but de créer cette conscience, non pas pour que vous arrêtiez de célébrer, mais pour que, si vous célébrez, vous célébriez en sachant ce que vous faites. Maintenant, je veux aborder quelque chose que la plupart des gens ne considèrent jamais. Que se passerait-il si le monde utilisait un calendrier différent? Et si l'année commençait en mars, comme à l'origine, ou à l'équinoxe de printemps, comme dans le calendrier persan, ou en fonction des cycles lunaires, comme dans de nombreuses traditions asiatiques? La réponse est que nous penserions différemment. Nos célébrations seraient différentes, nos moments de réflexion seraient différents, notre relation au temps serait différente. Le calendrier que nous utilisons façonne notre conscience. Et l'Église le savait. C'est pourquoi elle s'est battue si férocement pour imposer son calendrier au monde. C'est pourquoi elle a résisté pendant des siècles à toute réforme qui ne venait pas de l'intérieur de l'institution elle-même. Le calendrier était un territoire sacré. Pas sacré au sens spirituel, sacré au sens de pouvoir. Spinoza comprenait que la vraie liberté incluait la liberté de définir son propre temps, de choisir ses propres jalons, de créer ses propres rituels de transition. L'Église avait volé cette liberté, et la plupart des gens ne savaient même pas ce qu'ils avaient perdu. Maintenant, je veux parler de ce que vous pouvez faire avec cette information. Je ne suggère pas que vous abandonniez le calendrier grégorien. Ce serait impraticable dans la société moderne. Vous manqueriez des rendez-vous. Vous dérouteriez vos amis et votre famille. Vous seriez exclus des célébrations partagées. Le calendrier est une convention sociale, et les conventions sociales ont de la valeur, même lorsqu'elles sont arbitraires. Elles permettent la coordination. Elles permettent à des millions de personnes de faire la même chose en même temps. Elles permettent des célébrations collectives. Le problème n'est pas d'utiliser le calendrier grégorien. Le problème, c'est de l'utiliser inconsciemment. Le problème, c'est de penser que le 1er janvier est naturellement spécial, alors que ce n'est pas le cas. Le problème, c'est de laisser une convention arbitraire contrôler vos moments de réflexion et de changement. Spinoza offrait une alternative. Utilisez le calendrier comme un outil, pas comme un maître. Célébrez le Nouvel An si vous le souhaitez. Prenez des résolutions si cela vous aide. Mais sachez que vous participez à une convention créée par des humains, pour des objectifs humains.
Il n'y a rien de cosmique ou de divin qui se passe. C'est juste un accord social. Et vous pouvez conclure d'autres accords avec vous-même. Vous pouvez avoir votre propre nouvel an personnel, votre anniversaire, par exemple, ou l'anniversaire d'un événement significatif dans votre vie, ou toute date qui a une signification genuine pour vous. Vous pouvez faire des bilans et des résolutions à n'importe quel moment. Vous n'avez pas besoin d'attendre décembre pour évaluer votre vie. Vous n'avez pas besoin d'attendre janvier pour commencer des changements. La liberté de définir votre propre temps est vôtre. L'Église ne peut pas vous l'enlever, à moins que vous ne l'abandonniez volontairement. Maintenant, je veux faire une provocation finale. Ce soir, quand les feux d'artifice illumineront le ciel et que les gens crieront « Bonne année », arrêtez-vous un instant. Regardez autour de vous. Voyez des milliards de personnes célébrer simultanément. Et demandez-vous, pourquoi faisons-nous tous cela maintenant? Pourquoi pas en mars, quand la nature renaît? Pourquoi pas au solstice, quand les jours commencent à rallonger? Pourquoi pas à une date qui a une signification astronomique réelle? La réponse est parce qu'un pape du XVIe siècle en a décidé ainsi. Et nous obéissons tous, depuis près de 500 ans, sans remettre en question. Il y a quelque chose de perturbant là-dedans, mais il y a aussi quelque chose de libérateur. Si vous comprenez que la date est arbitraire, vous gagnez du pouvoir. Le pouvoir de célébrer consciemment. Le pouvoir de choisir ce que le moment signifie pour vous. Le pouvoir de participer à la convention, sans être esclave de celle-ci. Spinoza n'était pas contre les célébrations. Il était contre l'inconscience. Célébrez le nouvel an si vous le souhaitez, mais célébrez en sachant ce que vous célébrez. Pas un événement cosmique, pas un commandement divin, juste une convention humaine. Qui peut avoir une signification si vous décidez de lui en donner une? Ou qui peut être vide si vous ne faites que suivre le troupeau? Le choix vous appartient. Et ce choix est le vrai cadeau que Spinoza offre. Je veux révéler une dernière information perturbante avant de conclure. L'Église n'a pas seulement contrôlé quand l'année commence. Elle a aussi contrôlé le comptage des années lui-même. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi nous sommes en 2025? Pourquoi comptons-nous à partir de la naissance de Jésus? C'était une autre décision de l'Église. Au VIe siècle, un moine nommé Denis le Petit a été chargé de calculer quand Pâques devait être célébré. Dans le processus, il a décidé de créer un nouveau système de comptage des années, au lieu de compter à partir de la fondation de Rome. Comme le faisaient les Romains, il a compté à partir de la naissance de Jésus, Anno Domini, dans l'année du Seigneur. Ce système s'est progressivement répandu dans toute l'Europe chrétienne, et finalement dans le monde entier. Aujourd'hui, même les pays non chrétiens utilisent l'ère commune, qui est fondamentalement le même système avec un nom différent. Spinoza questionnait pourquoi l'histoire humaine entière devrait-elle être organisée autour d'un événement qui n'a peut-être même pas eu lieu quand nous pensons qu'il a eu lieu. Les historiens modernes s'accordent à dire que Jésus n'est probablement pas né en l'an 1. S'il est né, c'était probablement quelques années auparavant. Denis s'est trompé dans ses calculs. Alors nous comptons mal depuis le début. Et malgré tout, nous continuons à utiliser ce système, parce que le remettre en question signifierait remettre en question l'autorité qu'il a imposée. L'Église ne contrôle pas seulement quand l'année commence. Elle contrôle la structure même de la façon dont nous racontons l'histoire. Et nous l'acceptons, sans questionner. Génération après génération. Maintenant, vous savez que le calendrier a été manipulé, que le 1er janvier a été choisi par commodité, et non par sagesse, que l'Église a utilisé le calendrier comme un outil de pouvoir, un instrument, que la structure même de la façon dont vous pensez au temps a été façonnée par des décisions politiques et religieuses, des décisions humaines. Ce que vous faites de cette connaissance vous appartient. Vous pouvez l'ignorer, faire semblant de n'avoir jamais entendu. Continuez à célébrer exactement comme avant, avec la même ferveur. Ou vous pouvez intégrer cette compréhension, célébrer avec conscience, participer à la convention sans être défini par elle, sans être prisonnier. Créez vos propres significations au sein d'une structure que vous comprenez désormais, avec une lucidité renouvelée. Spinoza mourrait satisfait de savoir qu'une personne de plus s'est réveillée.
qu'un esprit de plus s'est libéré de l'illusion que les conventions sont des vérités naturelles, des dogmes inébranlables, qu'une âme de plus a réalisé qu'elle a le pouvoir de définir son propre temps, son propre rythme. Ce soir, alors que le monde célèbre, souvenez-vous, vous ne célébrez pas parce que la nature l'exige. Vous ne célébrez pas parce que Dieu l'a ordonné. Vous célébrez parce qu'un pape du XVIe siècle a réformé un calendrier romain, qui avait déjà été modifié pour des raisons politiques 2000 ans auparavant. C'est une chaîne, c'est une longue chaîne de décisions humaines. Aucune d'entre elles n'est sacrée, aucune. Toutes sont contestables, absolument toutes. Et vous êtes à la fin de cette chaîne, à la croisée des chemins, avec le pouvoir d'accepter ou de questionner, de remettre en question les fondements mêmes, de suivre ou de créer, d'innover, de dormir ou de vous réveiller. Spinoza a choisi de s'éveiller, de voir clair, et a payé le prix. Un prix fort, mais ses idées ont survécu. Et maintenant, vous les connaissez. Ce que vous en faites détermine si son sacrifice en valait la peine, s'il a été justifié. Si vous voulez en savoir plus sur la façon dont l'Église a manipulé d'autres structures que nous considérons comme naturelles, comme le mariage ou l'éducation, laissez un commentaire ci-dessous. Si vous voulez continuer à vous éveiller, à découvrir la vérité, abonnez-vous à la chaîne. Et si cette vidéo a changé votre façon de voir le calendrier, partagez-la avec quelqu'un qui célèbre encore inconsciemment, sans comprendre les enjeux. Non pas pour gâcher la fête de qui que ce soit, mais pour offrir l'option de la connaissance, du savoir. Parce que chaque personne mérite de connaître la vérité. Et chaque vérité mérite la chance d'être entendue, d'être diffusée. Joyeux Nouvel An. Si vous choisissez qu'il soit joyeux, si vous choisissez qu'il soit nouveau, si vous choisissez qu'il soit vôtre, uniquement vôtre, parce que maintenant, vous savez, le temps est une convention, une pure convention. Et les conventions peuvent être questionnées, peuvent être brisées. Jusqu'à la prochaine vidéo, continuez à questionner, sans relâche. Continuez à chercher, et rappelez-vous, chaque moment est un potentiel nouveau commencement, une nouvelle opportunité. Pas seulement le 1er janvier, chaque moment, à n'importe quelle heure, de n'importe quel jour. C'est la liberté que Spinoza offrait. La liberté de définir votre propre temps. Usez-en pleinement.